nouvelle vidéo. Direction Red Bluff, la plage à 1 heure de Melbourne. Montre-leur un petit peu comment c'est. On va peut-être suivre les gens là. On va profiter de la plage tranquillement, dans le bon. Ça va bien se passer les gars. Là, je vais me baigner, ça va me faire du bien. En plein mois de décembre, qui l'aurait cru? C'est pas une dinguerie, mais c'est la meilleure plage que j'ai pu faire. Ici, à Melbourne. Arrête, c'est un petit trajet, hein, je vous mens pas. C'est à quoi? À peu près 1 heure et quelques. Ou 1 heure tout rond pour venir jusqu'ici, Red Bluff. Mais franchement, je pense que ça en vaut le détour. Quand vous avez rien à faire dans la journée, vous venez ici, c'est muito bon les gars. On va marcher un peu dans cette direction, on va essayer de découvrir un peu ce qu'il y a sur la plage. Parce que je suis sûr qu'il y a des trucs intéressants quand même. C'est toujours bien de marcher, voir un peu ce qu'il y a. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est important ça. Ça pour voir les alentours. Machin. Non, c'est bien. La prochaine fois quand on revient, on se pose ici. Vous avez compris? Sinking no beat. One day later. Là j'ai rendez-vous avec des amis à moi, français, que j'ai rencontrés ici à mon auberge pour aller manger dans un restaurant afghan. Il n'y a que des bons retours sur les restaurants afghans ici. C'est super bon, c'est la première fois que je vais goûter et tester un plat afghan. Ça va manger ici là, au Cabana. Vous avez vu ou pas? Cabana Afghan Cuisine. Pas trop mal le restaurant. Ça y est, tout le monde est au rendez-vous. Les plats sont arrivés. Bon appétit les gars. Hein. Ah ouais. Franchement, bonne adresse. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Je précise que c'est moi qui a trouvé l'adresse. Toujours. Ah, Mehdi va se régaler. Hein. Magnifique. Au top. Moi j'ai pris un petit plateau viande mixte. Vous connaissez mon amour pour la viande. Incroyable. Ça c'est vraiment un truc à tester ici si vous venez en Australie, peu importe. C'est les restaurants afghans. C'est comment ton plat mon gars? J'ai pas encore commencé. J'attends un peu. Ça a l'air d'être pas mal en tout cas. Caméraman, c'est comment ton plat? Aujourd'hui c'est moi qui filme. Ça promet? Bon appétit alors. Bon appétit à tous. Ça va déguster. On va goûter un petit peu la viande. Ça a l'air vraiment pas mal. Franchement c'est vraiment pas mal. Hein. Surtout leur pain là, il est incroyable. Vraiment incroyable. Honnêtement c'est de la frappe. C'est quoi la meilleure sauce ici entre celle-là là et celle-là? Je préfère celle-là. Ah ouais? Les deux sont bien. Méchant hein. Attends on va goûter ça. Goûter avec la sauce là. Ah ouais j'avoue hein. J'avoue. Tu veux goûter là? Tu veux un peu de viande? Qui veut un peu de viande pour goûter un peu? T'inquiète, merci. Je donne la viande carré, merci. C'est carré? Je suis chaud de goûter, moi. C'est petit goût. Attends. Erwan, tiens. Je t'ai mis 3 différentes viandes. De rien. Non, c'est bon, t'inquiète. Ah, c'est vraiment bon. On rentre à le repas. Hein.
Je te mens pas, ouais. Tu rentres à l'Europa? Ouais, je vais rentrer à l'Europa. Vas-y, on se voit bientôt de toute façon. Bah, demain ou après-demain. Vas-y, ça marche direct. On se tient au courant par message. Vas-y, c'est comme ça, on fait comme ça. Donc aujourd'hui, c'est une journée assez calme. Ça bosse, hein. Je vous mens pas. Ça bosse. Donc là, j'ai décidé de prendre une petite pause, histoire de manger un petit truc que j'ai vu sur la route. Donc je vais tester un grec. Voilà, mon petit scooter du taf, il est là-bas. Il est juste ici, garé, tranquille. Et nous, on va manger juste ici, à Kolo Naki. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Okay. Thank you. Je sais pas pour vous, mais il a l'air d'être vraiment pas mal. Bon alors, première bouchée. On va déballer ça tranquillement. Voilà. Ah ouais, franchement, ça a l'air appétissant tout ça. Je sais pas vous, mais ça a l'air appétissant. Honnêtement, super bon, il y a de la saveur. Généralement, tout ce qui est viande de grec, en dehors de Paris, je mange pas. Pas trop confiance. Mais là, je dois dire que franchement, c'est bon. Toujours accompagné de ma petite boisson, fruit de la passion. Et j'ai payé pour le tout 22 $. En fait, ici, il y a vraiment beaucoup de choses à tester. Trop. Il y a tellement de... C'est tellement varié ici, entre les restaurants asiatiques, etc. Ça fait que ça nous laisse le choix quand même de choisir pas mal de spécialités. Il y a une question intéressante qu'on m'a posée la dernière fois en commentaire. On m'a dit pourquoi tu as choisi l'Australie. C'est tout simple. En fait, moi déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça faisait longtemps que j'avais envie de bouger de la France. J'ai tellement été piqué par les voyages, ça m'a tellement ouvert l'esprit que je ne me voyais plus rester à Paris. Et j'avais besoin aussi de vivre certaines aventures. Comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, j'étais en CDI 6 ans. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même pas mal de temps. C'est vrai que ça m'a beaucoup apporté, mais je pense que dans une vie, des fois, il faut du changement. Et là, j'avais besoin de changement. J'avais besoin de nouvelles expériences, nouveaux challenges. Et il y avait quelques pays qui pouvaient m'offrir ça. Mais le seul pays qui répondait réellement à mes attentes et que c'était easy pour pouvoir y entrer, c'était l'Australie. Les States, c'est un peu compliqué. Le Canada, j'ai fait 3 fois ma demande, j'ai pas été tiré au sort pour le Canada. Après avoir fait 3 demandes, c'est que malheureusement, j'étais pas destiné à partir au Canada. J'ai rempli les conditions d'entrée pour l'Australie. Ça s'est fait rapidement et très simplement. Donc c'était parfait. Et ici, ce qu'il faut savoir, que tous les jours, c'est un challenge. Vraiment, juste le fait de savoir que on va dans un endroit où on ne parle pas forcément la langue. On n'a même pas un contact pour du taf, rien. On repart vraiment de zéro. On refait un nouveau CV, etc. On repostule. Ça, c'est un challenge. Après, on trouve notre premier taf. Savoir le garder ou juste upgrade. Juste évoluer déjà dans son taf ici qu'on a trouvé. Ça aussi, c'est un challenge. Un nouveau challenge que je vais vivre chaque jour. Que une certaine routine que j'entretenais déjà à Paris. Donc voilà pourquoi je suis venu ici en Australie. A few moments later. Incroyable les gars. Aujourd'hui je découvre un nouveau rooftop en haut du casino de Melbourne. Incroyable. Vraiment magnifique les gars. Quand je vous dis vraiment, soyez avec des locaux, ils vont vous faire découvrir des coins que vous n'aurez pas imaginé. Vraiment une très belle vue. Nice. Chill.
passé un super bon moment ici. Donc ici, on est au casino de Melbourne. Du coup, c'est juste un étage en dessous du rooftop. C'est vraiment pas mal. Il y a pas mal de trucs, il y a des restaurants. Ah ouais. This is busy. Yeah, This is very busy. Yeah. This is Oh my where God. everyone goes. A lot of people. Yeah. Oh my God. Le casino, c'est pas mon délire de jouer dans les casinos, mais ça a l'air pas mal. Vraiment pas mal. C'était vraiment nice. Fin de soirée. Malheureusement, j'ai pas pu vous filmer parce que c'est interdit. One day later. Comment ça va la team? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Pas sur Melbourne. Alors je vous explique le topo. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est le départ pour la Great Ocean Road. C'est une route sur la côte, voilà, qui est incroyable à faire. Il y a des points de vue qui sont magnifiques. Donc c'est une activité. Croyez-moi, la route elle va être quand même assez longue parce que je crois, il me semble que c'est du 3 heures et quelques de route sans arrêt. Mais vu qu'il y a des points de vue, on va devoir s'arrêter. Le conducteur, c'est Erwan, c'est lui qui organise, c'est lui qui conduit. Vous l'avez déjà vu précédemment dans mes vlogs. Il y a aussi Bérangère avec nous. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu précédemment dans mes vlogs, mais il y a moyen. Et nous sommes accompagnés aussi d'une Italienne qui s'appelle Mathilde, qui est super gentille. Et heureusement qu'elle parle anglais pour qu'on puisse se comprendre. Parce que je ne parle pas italien les gars. Hein. Petite course, tranquillement, avant que ça ferme. Comme on n'est pas au centre-ville, important. Chicadi. Pour nos petites courses. Les gars, on est arrivé au spot du camping là. Un petit village. Comment il s'appelle ce petit village? Lorne. Lorne. Voilà. Désolé pour les gens qui viennent de Lorne. De toute façon, vous n'allez pas comprendre. C'est mignon quand même, un petit village, tout ça, tranquille. Bon, tout à l'heure, c'était un peu full. Là, on a aussi rejoint un groupe d'Italiens qui était à l'auberge. Les gars, on a tellement faim. On a tellement faim, franchement. Il est 22h. Et heureusement, on est parti faire les courses. Parce que sinon, si c'était fermé, là, on serait cuit. Hein. Et puis après, ça va aller se poser au camping pour dormir. Et demain, c'est là que commence le vrai trip, les gars. Voilà, camping. C'est comme ça qu'on va dormir ce soir. Pour ensuite continuer la petite visite. Là, je vous mens pas, moi, je vais juste pioncer. Laissez-moi dormir, s'il vous plaît. C'est pas pour les noirs, ça. On a installé la tente, ça avoue. Ça a de la gueule. On a trouvé le campement. Je pense qu'il y a de la place là pour 4 personnes. Je pense qu'il y a de la place pour 4 personnes. En pleine forêt. Donc nous on va dormir ici. C'est mieux que de dormir en pleine route les gars, je vous l'assure. Il voulait me laisser dormir dans la voiture en pleine route lui. Il m'a dit ouais tu restes là et nous. Tu sais pas que les noirs ils meurent toujours au début du film. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette nouvelle journée. Toujours en mode camping, regardez, je suis le premier à m'être levé. On a dormi dans une forêt, dans des tentes incroyables, très bonne expérience. Bref, il est actuellement 7h40. Je me suis réveillé à 6h et j'ai super bien dormi, c'est ça le pire. Franchement, on a dû dormir vers les coups de, allez, grand max 1h30 du matin, grand maximum. Le temps d'installer la tente, trouver le campement, etc. Donc j'ai super bien dormi. Franchement, c'est une dinguerie. Donc voilà, là je quitte le campement. Parce que en fait, ils sont tous en train de dormir. Moi, je suis le seul qui est réveillé. J'ai pas envie de les attendre sous la tente. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris mon sac à dos. Voilà, j'ai fait ma petite toilette.
Et je vais aller rejoindre la voiture pour mettre mes affaires directement dans la voiture. Comme ça, au moins, c'est fait. Je vais me poser un peu dans la voiture le temps qu'il se réveille. Comme ça, dès qu'il se réveille, je les aide à récupérer les affaires. On charge tout dans la voiture et hop, on prend la route de la Great Ocean Road. On continue, on découvre, muito bon. Et comme ça, au moins, on fait les choses tôt. Et comme ça, on ne rentre pas trop tard sur Melbourne. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi aussi, il faut que je continue mes petits projets sur Melbourne, mes petits trucs machin. Purée, c'est incroyable. Les gens, ils sont tous sympas ici. Hein. Je viens de croiser pas mal de coureurs, même des familles qui marchaient. Parce qu'ici, c'est une route de rando aussi. Je pense qu'il y a pas mal de points de vue dans les environs. Ils sont tous là à me dire « Good morning, hey ». Ils sont sympas, vraiment, très polis. Même chez moi, mes propres voisins, quand je récupère mon courrier, je leur dis bonjour, ils ne me répondent même pas. C'est incroyable. Hi, good morning, good morning, good morning, hi, good morning. Vous avez vu, c'est incroyable, c'est fou. Purée, en fait, c'est moi, j'habite vraiment dans un quartier de merde. Dans un vieux quartier. Les gens, ils se disent même pas bonjour alors que c'est mes voisins, ça fait 45 ans. Ici, les gens, je les connais même pas, ils sont là, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ah, franchement, c'est un plaisir de courir là. Si on avait un peu plus le temps, j'aurais kiffé faire un petit footing ici. Vraiment, vraiment, vraiment. Et découvrir un peu les cascades, etc. qu'il y a dans les environs. Nous, on a garé la caisse en mode sauvage. Vraiment. Mais pas le choix. On est en plein rangement du camping. Faut qu'on se barre vite. Je vous mens pas, on a squatté la place du mec qui est juste ici. Il a bien la rage. Ça fait un peu station balnéaire. C'est exactement l'endroit où on était pour manger. Là, on va prendre le petit déjeuner tranquillement ici avec les Italiens. Ah ouais, ils sont prévus, il faut des œufs. Ah ouais, je sais pas comment ils vont chauffer. Je sais pas comment ils vont chauffer ça. Il y a un barbecue. Ah, il y a un barbecue, ok. Ils sont équipés. C'est des fous. Ah ouais. À chaque fois, une surprise. Équipés, franchement équipés à la mort. Toujours en train de préparer les Italiens. Ils régalent. Ils régalent, ils régalent. Ça a l'air tellement bon ça. That's not good. Ça c'est fruit du dragon, c'est ça? Oui. Ah non, is it snake fruit or fruit? Ah ouais, bien fraîche. Ouais, c'est votre gars, hein. Toujours. Hein. Toujours en train de manger. Incroyable. Ah. Je suis en train de me recharger en vitamine D avec une pastèque. Ah ouais. Franchement, d'habitude, moi je suis plus de la team melon que pastèque. Mais là, je dois l'avouer, cette pastèque, elle est extrêmement bonne. Quelle chaleur! Il fait 40 degrés aujourd'hui. En tout cas, voilà, toujours sur la route, sur la Great Ocean Road. Et on va voir tous les spots qu'il y a autour. C'est vraiment pas mal. Donc là, on est sur la plage de Lorne pour prendre le petit lunch. On va aller choquer un peu la plage là. Je sais pas s'il y a des noirs ici. Ça se voit ici, ils ont besoin d'être choqués. Vous voyez tout ça là? Moi, je vous dis, ils ont besoin d'être choqués. Ils ont besoin de voir un peu de sang black, mais real black, les gars. Ah, vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? Il y a du beau monde. C'est ça qu'on aime. Mais oui. Moi, c'est bien. Hein. La plage, elle est grande. En vrai de vrai. Elle est grande, il y a du beau monde. Il fait beau. Dans le bon. Ah là, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien, les gars. Franchement, elle est fraîche. Hein. Elle est fraîche, mais elle est bonne. Ça se voit, elle est bonne, de ouf. Ah, sérieux, les gars. Dans un décor pareil, vous vous dites pas la vie, elle est belle. Vous vous dites pas la vie, elle est magnifique, sérieux. Dans les choses simples, toujours. Vous venez ici, vous avez la paix. Vous faites rentrer un peu d'oseille. Vous venez ici, vous profitez. Il n'y a personne qui vous casse la tête. Vous devez rien à personne. C'est pour ça, vraiment, la paix, ça n'a pas de prix. Mais oui, mais oui.
La paix, ça n'a pas de prix. Je dors tranquille, je dors sereinement. Même en camping, je dors sereinement. Venez vivre cette expérience, même si c'est pas facile, même si c'est très dur. Il y a des moments où c'est tout aussi dur que bien. Venez vivre cette expérience. Parce que je pense que même dans le dur, il y a toujours quelque chose à nous enseigner, à apprendre. Donc, venez vous faire une expérience en Australie ou même ailleurs, au Canada, peu importe. Si moi je peux le faire, honnêtement les gars, j'ai rien de plus que vous. Moi je vous le dis, j'ai rien de plus que vous les gars. Si ce n'est sortir de ma zone de confort. Prenez votre courage à deux mains et allez découvrir le monde, allez vous faire l'expérience à l'étranger, vivre des bons moments comme des mauvais. Parce qu'il y aura aussi beaucoup de mauvais moments, il ne faut pas se le cacher. Ça sera très dur. Au début, ça sera très dur. Mais si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. J'ai rien de plus que vous les gars. Je suis comme tout le monde moi. La seule différence qu'il y a entre vous et moi, c'est que j'ai osé. C'est juste ça. Croyez-moi. Et à vrai dire, c'est pas facile. Hein. Et pour vous dire, quand je vous dis que c'est pas facile, c'est dans le sens vraiment, même si j'en avais marre de Paris, c'est pas facile de quitter ses repères, quitter tout ce qu'on connaît, que ça soit visuellement, comme des quartiers, comme une ville, comme des bâtiments, comme la salle où on est inscrit depuis 2015. C'est vraiment pas facile. Donc quand on arrive dans un nouveau environnement, où il faut se créer des nouveaux repères, comme s'inscrire dans une nouvelle salle, ou même juste être dans une nouvelle ville, dans un nouveau quartier, c'est complètement bizarre les gars, je vous mens pas. Je dis pas ça pour vous dégoûter ou ce genre de choses, hein, mais c'est complètement bizarre. On est là, on essaie de s'y retrouver, le magasin où on fait les courses, mais ça arrive, prenez le temps, ça se fait petit à petit. Vous mettez aucune pression, ne vous mettez aucune pression, ça va se faire normalement, petit à petit, dans le bon. Donc vous inquiétez pas pour ça. Beaucoup de backpackers qui viennent ici en Australie et du coup après quittent l'auberge de jeunesse parce qu'ils ont trouvé soit une coloc, soit ils ont trouvé du taf ailleurs, dans une autre ville. Tout le monde qui vient un peu en Australie, et ils bougent un peu partout. Parce qu'ils viennent en sac à dos, c'est ça le principe d'être backpacker. Tu viens en sac à dos et tu bouges un peu partout, tu vas où le vent te mène, tu vas là où il y a du travail, etc. Donc le fait de te lier d'amitié avec quelqu'un et après cette personne fait sa route et toi tu dois faire la tienne, ça fait un peu mal, mais c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et le fait aussi d'être là, vous cherchez du travail, c'est pas forcément facile, vous n'en trouvez pas directement, des fois il n'y a pas de réponse. Et des fois le collègue d'à côté, lui il a une réponse en 2 jours, donc il s'en va. Vous êtes là, vous attendez, tu dis ah ouais purée, vous avez l'impression d'être en retard. En fait indirectement ça vous met une petite pression. Alors qu'en vrai il n'y a pas de pression, c'est chacun sa chance, chacun son moment en vrai. Tu vois, moi je suis content pour tous ceux qui ont trouvé même avant moi, il n'y a aucun problème. Mais c'est juste que ça me motive encore plus à me bouger le cul, alors que déjà je me bouge quand même pas mal. Ça me met encore plus la pression pour me bouger encore 2 fois plus. Alors qu'en vrai, tranquille. Il faut juste faire ce qu'il y a à faire. Tout arrive à point, à qui sait attendre et chacun son moment, vraiment. En tout cas, vraiment l'équipe, je voudrais vraiment vous remercier pour la force que vous me donnez, que ce soit sur les messages que vous m'envoyez sur TikTok, Insta ou même les commentaires sur YouTube. Gros merci à vous la famille pour la support, pour le soutien, pour tous vos messages, pour le fait qu'aussi vous êtes toujours branchés, vous regardez les vidéos dès qu'elles sortent. Franchement, gros bisous à vous. Vous êtes des vaillants, vous êtes des durs, de fous. Et j'espère que la famille Muito Bon, elle va s'agrandir. Donc on sera de plus en plus nombreux. Et que d'ici là, on va tous casser la baraque. Et que j'espère même que dans ceux qui regardent mes vidéos, ils vont oser aussi vivre cette aventure ou même d'autres aventures et voyager même solo pour tester. Ça serait magnifique. Les gars, regardez-moi ce point de vue. Magnifique. On est arrivé réellement au premier point de vue.
Là, on se retrouve sur le deuxième point de vue pour aller voir des cascades. Je vais vous dire le nom. J'ai un peu oublié. J'ai un peu oublié le nom, mais on va me le rappeler tout de suite. Ne vous en faites pas. En tout cas, ça a l'air vraiment magnifique. Magnifique, les gars. Waouh! Regardez comment c'est beau. Et encore, j'ai une vue de loin. On a la vue. Voilà, on a rejoint le petit groupe juste ici. Tranquillement dans le bon. Il y a la petite cascade qui est juste là. Magnifique. Bon, j'espère quand même on va pas rester trop longtemps ici. Parce que j'aimerais bien voir autre chose. Mais en tout cas, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. J'en ai vu des mieux, Sans mentir, j'en ai vu des mieux. Mais c'est bien, c'est pas mal. Je me suis rapproché un peu plus, juste en dessous de la fontaine. On va avoir une très très belle vue. J'hésite à aller là-bas pour faire des photos là. Mais je sais pas, je vais voir. Muito bon les gars, en route au prochain spot. Ici on a Erskine Falls, donc notez bien cette adresse. Si vous vous rendez à Melbourne, venez visiter Erskine Falls qui est au sud de Melbourne, à quelques heures seulement en voiture. On continue pour aller voir d'autres spots. Je vais vous faire découvrir un peu, en même temps que je découvre, moi aussi par la même occasion. Voici le lac Elisabeth. A few moments later. Les gars, c'est une dinguerie, j'assiste à mon premier bistrot western, comme dans les films. Incroyable. Vraiment incroyable, vraiment comme dans les films, c'est une dinguerie les gars. One day later. Regardez comment c'est magnifique, honnêtement. Voilà. Say hello everybody. Hello. Ici, le truc le plus relou, c'est les mouches. Il y a des mouches partout, tout le temps, sur tout le monde. Incroyable, c'est beau. De retour à Apollo Bay. Apollo Bay, c'est quoi? Si vous voulez, c'est comme une station balnéaire. Très, très, très touristique. Très, très famous par rapport à la Great Ocean Road, parce qu'elle est carrément sur la Great Ocean Road. Et donc, tous les gens qui viennent faire... qui prennent cette route-là, tous les gens qui prennent la route de la Great Ocean Road s'arrêtent forcément ici à Apollo Bay pour manger, profiter de la plage, profiter de la ville aussi en elle-même. Je vais manger ici, donc moi je pense que je vais me prendre un milkshake ici avec un sandwich avec des frites. Ok, bah vas-y, je vais me prendre ça comme toi, je vais juste aller m'acheter un melon en plus. Vas-y, c'est bon. J'ai reçu mon petit repas les gars. Ils me l'ont bien chargé avec mon petit milkshake. Apollo Bay. Apollo Bay. Come to Apollo Bay. Come to Apollo Bay. Bon, on va faire la dégustation dans le bon les gars. Toujours. J'aime pas les concombres donc je les enlève. Dégustation de mon sandwich au diner. Pas chez mal du tout, hein. Vraiment pas chez mal. Bon, j'avoue cher pour ce que j'ai payé. $42. Mais vas-y, pas si mal.